Est-ce que finalement votre leader n'a pas du mal à justifier son soutien au coudéisme? Écoutez, ce problème revient de façon récurrente. Le président Cellou Dalein Diallo est un homme intègre, digne. Il suscite aujourd'hui énormément d'espoir, tant pour le peuple de Guinée, pour la communauté africaine, mais surtout pour le monde entier. Monsieur Souza, est-ce qu'aujourd'hui votre leader ne regrette pas d'avoir peut-être soutenu ce coudéisme? Je disais tout à l'heure que le président Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui, reconnaît, assume pleinement les actifs et les passifs du régime de Lansana Conté, avec qui il a gardé de très bons souvenirs. Quand vous partez dans son salon, vous allez trouver la grande photo du général Lansana Conté. Est-ce que finalement Ousmane Gawal n'est pas un caillou dans vos bottes? Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui, sincèrement, monsieur Souza, je vous connais pour votre franc-parler, est-ce que vous n'avez pas eu tort de l'exclure? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne met pas de bâton dans vos roues, hein? L'UFDG est gouverné par son statut et son règlement intérieur. Quiconque viole ce statut et ce règlement intérieur, il va subir le même sort que Ousmane, le même sort que M. Bahouri avant lui. Nous sommes toujours avec M. Souleymane Souza Konaté, vous qui êtes le conseiller en communication du président de l'Union de Forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Est-ce que finalement votre leader n'a pas du mal à justifier son soutien au coudéisme? Écoutez, ce problème revient de façon récurrente. Le président Cellou Dalein Diallo est un homme intègre, digne. Il suscite aujourd'hui énormément d'espoir, tant pour le peuple de Guinée, pour la communauté africaine, mais surtout pour le monde entier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toutes les questions essentielles qui touchent le quotidien des populations à travers le monde, il est consulté en tant qu'expert. Aujourd'hui, il assume les actifs et les passifs du régime du général Lansana Conté. Mais ce qu'il faut dire, parce que les gens aiment faire souvent la comparaison par rapport au coudéisme, le coudéisme, c'est qu'il n'y avait pas d'intangibilité constitutionnelle. Il n'y avait pas une limitation du nombre de mandats dans notre constitution. Vous pouvez aller vérifier. Donc c'est tout à fait naturel pour un cadre à l'époque de vendre les mérites du travail qui a pu être fait à l'époque-là. Quand vous prenez aujourd'hui les grands chantiers qui se trouvent en Haute-Guinée et même en Basse-Guinée ici, prenez l'exemple de la route Karbelen jusqu'à Bouké ici, ça a été réalisé au temps du président Cellou Dalein Diallo avec le leadership bien entendu du général Lansana Conté. Vous prenez beaucoup de ponts aujourd'hui sur le Djoliba et sur, comment on appelle ça, il y a beaucoup de choses réalisées à leur temps. Je dis encore une fois de plus. Oui, mais est-ce qu'il ne peine pas à convaincre? Non, mais pourquoi convaincre les gens par rapport à cela? Tantôt il dit que c'est parce qu'il y avait la rébellion, tantôt les gens ne comprennent pas. Non, mais il y a beaucoup de situations qui expliquaient, n'est-ce pas, ce soutien à l'époque-là. Pour nous, le temps-là est révolu. À chaque époque, sa situation. Aujourd'hui, la situation qui prévaut en Guinée, c'est comment sortir de cette transition calamiteuse qui ne fait que des dégâts. Aujourd'hui, les libertés sont confisquées. Aujourd'hui, comment on appelle ça, malgré la loi sur la dépénalisation du délit de presse, les journalistes, vous avez du mal à exercer votre métier. Les 3 plus grandes entreprises de presse sont fermées aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Souza, est-ce qu'aujourd'hui votre leader ne regrette pas d'avoir peut-être soutenu ce coudéisme? Je disais tout à l'heure que le président Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui, reconnaît, assume pleinement les actifs et les passifs du régime de Lansana Conté, avec qui il a gardé de très bons souvenirs. Quand vous partez dans son salon, vous allez trouver la grande photo du général Lansana Conté. Le président Cellou Dalein Diallo, c'est un homme loyal, un homme honnête, un homme intègre. Mais est-ce que finalement, vous ne devez pas... Il doit esquiver la question ou parce que la question revient toujours? Mais si la question revient, c'est que les gens ne veulent pas comprendre. C'est pas facile de convaincre quelqu'un qui refuse de comprendre. Je disais parce que souvent cette question-là, ce n'est pas la presse nationale, c'est la presse étrangère souvent qui lui pose ces questions sur le coudéisme. Et il a toujours répondu avec beaucoup de clarté. Maintenant, pour nous, la préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas les années 2000. La préoccupation aujourd'hui, c'est comment nous débarrasser de CNRD, comment faire en sorte que les Guinéens puissent vivre heureux dans leur pays, comment faire en sorte que les jeunes Guinéens ne continuent pas à mourir dans les eaux froides de la Méditerranée, dans le désert, parce qu'aujourd'hui, les derniers chiffres font état de plus de 32 000 jeunes Guinéens qui ont quitté la Guinée depuis 2 ans pour aller en Occident à la recherche du bonheur, un bonheur que le CNRD aujourd'hui est incapable d'apporter aux Guinéens. C'est très regrettable quand on sait que le pays est doté de ressources naturelles immenses, quand on sait que nous sommes aujourd'hui le pays qui produit plus de 115 millions de tonnes de bauxite. C'est aberrant d'entendre que les Guinéens continuent à mourir dans les eaux froides de la Méditerranée, dans le désert du Sahara. Alors aujourd'hui, le CERAG continue à marquer des points sur le terrain. Il vient d'installer même, maintenant on dit CERAG UFDG, qui a installé son antenne à Labé, à Cancan. Est-ce que ce n'est pas une menace pour l'UFDG?
Le CERAC n'a jamais été une menace pour l'UFDG. C'est vous qui nous rappelez toujours de CERAC. Nous, on continue à travailler sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 65% de notre processus de renouvellement et de validation de nos structures. Ce dont vous faites allusion n'existe que dans les médias. Aujourd'hui, ils ont les moyens de l'État et ils prennent dans les caisses de l'État pour mobiliser. C'est mobiliser en Guinée dans ce contexte de précarité économique. C'est facile, hein? Aujourd'hui, avec 50 000 francs et comment on appelle ça, un t-shirt, vous pouvez mobiliser les Guinéens. Mais après, est-ce que ces Guinéens-là vont rester fidèles? C'est ça la grande question. On a vu beaucoup par le passé. Nous disons encore une fois de plus que ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est comment finir notre processus de renouvellement et de validation de nos structures et comment préparer l'arrivée de notre leader bien-aimé, le président Cellou Dalein Diallo en Guinée, et préparer les différentes joutes électorales à venir. Est-ce que finalement, Ousmane Gawal n'est pas un caillou dans vos bottes? Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui, sincèrement, M. Souza, je vous connais pour votre franc-parler, est-ce que vous n'avez pas eu tort de l'exclure? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne met pas de bâton dans vos roues, hein? L'UFDG est gouverné par son statut et son règlement intérieur. Quiconque viole ses statuts et ses règlements intérieurs, il va subir le même sort que Ousmane, que le même sort que M. Bahouri avant lui. Nous disons encore une fois de plus qu'Ousmane n'a jamais été une menace pour l'UFDG. Et il ne sera jamais une menace pour l'UFDG. Il n'existe que dans les médias. Moi, j'ai l'opportunité de voyager à l'intérieur du pays, aller à la rencontre de nos militants et sympathisants, au-delà à la rencontre des citoyens guinéens. Mais nous savons ce que nous trouvons sur le terrain. La mobilisation, la détermination des gens. Il arrivait même des moments où nos structures nous ont dit allez-y vous occuper de Conakry, nous ici rien n'a changé, cela ne changera jamais. Cela s'exprime par les différentes assemblées générales dont vous avez l'opportunité de prendre part tout le temps, les week-ends à Conakry ici, même à l'intérieur du pays. C'est des centaines d'adhésions par semaine. Pour nous, les Guinéens croient au projet de société de notre formation politique. Les Guinéens croient à au leadership du président Cellou Dalein Diallo. C'est le plus important pour nous. Le reste, ce n'est que du passé. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Nous disons du côté de l'UFDG qui n'existe que dans les médias. Et pour nous, c'est un temps perdu que de continuer à parler des mêmes personnes parce qu'elles ne représentent absolument rien. Merci. C'est moi qui vous remercie.